Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo avec plein d'astuces, plein de choses à connaître pour faire des économies et pour tirer le meilleur parti de son matériel. L'astuce numéro 1 va être utilisée pour toutes les personnes qui n'ont pas de planche de rainurage sous la main. Vous allez voir, c'est très très simple. Je le dis tout de suite, il y a des idées qui ne sont pas de moi dans cette vidéo. Ça vient aussi de l'expérience en fait et du fait d'utiliser son matériel et de savoir l'utiliser d'autres façons. Donc là par exemple, vous n'avez pas de planche de rainurage et vous voulez faire un beau rainurage sur votre papier, quelque chose de bien droit, bien comme il faut. Eh bien, il vous suffit de prendre votre massicot et à l'endroit que je vous ai montré où la lame voyage pour couper votre papier, vous passez donc, un accessoire, donc c'est-à-dire par exemple comme là en l'occurrence j'avais ce petit outil, voilà, que j'avais récupéré, franchement je ne sais plus d'où il vient, mais tout ce qui est un petit peu pointu, là en l'occurrence par exemple un porte-mine aussi, donc vous avez rétracté la mine, hein, bien entendu pour ne pas écrire sur votre papier. N'importe quoi fera l'affaire à partir du moment où c'est un tout petit peu pointu, assez fin et que ça passera à l'intérieur, du logement où passe la lame quand elle coupe le papier. Donc vous le voyez, je vous ai fait un tout petit exemple, si par exemple vous avez besoin de rainurer votre papier, pour faire une reliure pour, mini-album par exemple ou pour plein d'autres raisons, de toute façon, c'est toujours bon à savoir. L'astuce numéro 2, c'est pour effectivement ne plus jamais acheter de nouveaux pads d'encre. Donc ici, je vais vous montrer plusieurs pads que je possède, beaucoup d'encre noire et un autre pad dont je parlerai juste après. Donc ici, par exemple, c'est mon pad d'encre Memento noire, donc c'est celle qu'on utilise en général pour les colorisations avec les feutres à alcool, mais pas que, mais c'est vrai que c'est celle que j'utilise principalement pour ça, et c'est pour ça qu'elle a tendance à s'user un petit peu. Je vous ai présenté également la Stézone Jet Black, donc la noire, qui a une petite particularité, on en parlera juste après et un petit encreur, Versafine également, un petit pad d'encre Versafine. Je possède le grand pad, mais là je vous présente le petit et le pad de Versamark qui est l'encre collante qu'on utilise pour faire, par exemple, de l'embossage à chaud. Donc c'est le genre d'encre que toute personne qui scrape est susceptible d'avoir et avec le temps, et ça je vous en ai parlé dans, ma vidéo sur comment vieillit le matériel et je vous mettrai donc cette vidéo dans la barre d'informations. Avec le temps, on peut avoir certains pads qui, ont tendance à, sécher un petit peu et ça c'est pas super, hein, quand on doit faire des tamponnages et qu'on n'a pas des résultats vraiment top. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé, plutôt que de racheter des nouveaux pads d'encre, c'est d'acheter tout simplement des réencreurs. Voilà. Comme ça, eh bien oui, il y a un petit coût au départ, mais ça fait tellement de temps que je les possède que je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose qui va vous faire des économies au final. Prenons par exemple l'exemple de la Memento. Donc c'est pas l'encre qui, a le plus séché chez moi, il faut le savoir, mais voilà, de temps en temps, on va dire peut-être une petite fois par an, je vais devoir réancrer mon pad, parce qu'il est devenu un petit peu trop sec à mon goût et donc là, je vais vous montrer, ça fait un petit moment, hein, que je ne l'ai pas ancré et pour l'instant, eh bien, tout va bien. Il y a des endroits où mon tamponnage n'a pas été réalisé, le mieux du monde, mais parce que j'ai fait ça très, très rapidement et parce que c'était juste pour l'exemple. Mais là, en l'occurrence, par exemple, on voit qu'on n'a pas besoin pour l'instant de racheter, de nouveaux pads d'encre, Memento puisque ça fonctionne mais surtout je n'ai pas besoin de le réancrer. Donc je vais nettoyer mon petit tampon et donc je vais puisque je vais changer d'encre, hein, je ne veux pas contaminer mon autre pâte d'encre et là je vais utiliser la Stézone. Donc l'Astésone, c'est une encre, il faut le savoir, qui est un petit peu spéciale et que je vous conseille d'avoir si vous voulez tamponner sur des surfaces qui sont très lisses, telles de l'acétate, donc du plastique. Ça marche aussi sur le verre, etc. Et alors là, on voit que c'est la catastrophe. Mon pad a complètement séché. Et pourtant, il a la petite protection qu'il y a dessus que je vais vous montrer sur un deuxième pad de Stézone, puisque j'en ai deux. Puisque oui, avant que je sache que des réencreurs existaient, je rachetais des pads, voilà, j'en ai racheté une fois ou 2 comme ça et depuis je ne le fais plus puisque j'ai mes réencreurs donc ça fait quand même de sacrées économies. Donc on voit que les Stézone arrivent toujours avec, ce petit opercule transparent dessus et dessus il est bien écrit d'ailleurs, qu'il faut le garder.
cet opercule et qu'il faut le laisser en place. Ça évite à l'astézone de trop sécher et on m'a posé la question il y a peu de temps dans les commentaires, à savoir comment est-ce qu'on réancre un pad. Donc personnellement, moi je fais comme ça et ça marche très, très bien. Donc l'idéal, c'est de mettre de l'encre un petit peu partout et après donc on bouge son pad comme ça pour voir si on a quelque chose d'assez uniforme comme résultat et si c'est le cas, et bien voilà, on est tranquille pour un petit moment. C'est vrai que la Stézone, c'est une de mes encres, qui a tendance le plus à sécher. Alors c'est vrai que mon pad est très, très, très vieux, mais franchement avec, un petit peu de réancrage, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin une fois qu'on l'a réancré, après, tout se passe bien et comme je vous le dis, c'est une encre que j'utilise très, très régulièrement puisque elle permet quand même d'être utilisée pour pas mal de techniques, qu'on peut pas utiliser pour, avec d'autres encres. Donc c'est je trouve, quand même assez important d'avoir quand même, un pad qui soit vraiment, comme il faut et qui tamponne comme il faut et donc je vous ai montré le premier résultat et le deuxième résultat que j'ai obtenu. Et ensuite, il y a quelque chose aussi qui est très important, donc fermez bien vos pads, vérifiez à chaque fois que les pads soient bien, bien fermés et faites attention également, l'encre Stézane est une encre qui marque, elle fait partie de ces encres qui vont rester sur les surfaces, donc elle va rester sur votre tampon et si c'est pas quelque chose qui vous gêne, puisque je vous l'ai déjà dit, ça ne vous empêchera pas d'avoir des tampons qui fonctionnent du tonnerre. Personnellement, moi je préfère toujours nettoyer correctement et pour ça j'utilise un steam cleaner et je vous mettrai, dans la barre d'informations une, vidéo qui va bien vous aider, par rapport à l'entretien de vos tampons. On va se pencher sur une autre petite astuce. Celle-ci donc c'est, pour rigidifier ces petits rubans. Donc vous allez voir tout de suite, de quoi je parle. Donc j'aime beaucoup, que ce soit dans des mini-albums ou certaines autres créations, j'aime beaucoup utiliser des tags et les tags donc, ces fameuses étiquettes. Donc en fait, souvent on peut mettre un ruban pour, venir les orner et je trouve ça vraiment très, très joli. Donc là, je vous montre que, ben, je fais ma découpe, tout ce qu'il y a de plus standard. Je récupère mon die cut, donc ma découpe. Je vais enlever le petit, la petite chose qu'il y a en trop et donc on se retrouve avec un tag et donc on va venir placer le fameux ruban dont je vous ai parlé. Ici, ce sont des rubans qui proviennent de chez Action, mais après, tous les rubans, fonctionnent sur le même principe. Je vous conseille, pour économiser vos ciseaux également, et ça on en reparlera dans d'autres vidéos, je vous conseille d'avoir des ciseaux qui sont, vraiment faits pour une seule technique. Par exemple, une paire de ciseaux pardon, pour couper du ruban, une paire de ciseaux dédiés à la découpe de papier et une paire de ciseaux pour, d'autres choses, parce que sinon vous risquez, d'user vos lames prématurément, c'est un petit peu dommage. Donc là, je vais placer mon ruban comme, on a tous et toutes, l'habitude de le faire. Je ne vais pas vous donner de technique, spéciale, pour, le petit nœud, voilà, bien qu'il en existe, des dizaines, j'en suis sûre. Mais moi, c'est surtout ce qui m'intéressait, c'était, d'avoir, quelque chose de rigide au niveau du ruban, parce que je m'en sers souvent, comme je vous ai dit, dans des mini-albums ou dans d'autres créations, pour faire, si vous voulez, quelque chose à tirette. Voilà, donc se servir de ce ruban pour être une tirette et donner directement, envie à la personne qui va voir ça de tirer justement sur ce petit ruban pour le sortir de son logement et montrer un petit peu ce que ça cache et bien, en fait, moi, j'aime beaucoup avoir un ruban qui ne part pas dans tous les sens et avoir, quelque chose, de vraiment rigide. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'habitude d'utiliser de l'adhésif double face que je viens placer entre les 2 bandes de mon petit ruban et regardez, comme ça, on a quelque chose de vraiment très, très rigide. C'est super, c'est vraiment, personnellement, je trouve, la meilleure façon de rigidifier un ruban, bien qu'il en existe encore d'autres. Astuce numéro 4, on va tirer parti de nos matrices de découpe, de nos dies et je vais vous montrer comment avec certains ça marche qu'avec, bien sûr certaines formes de dies, ça ne marche pas avec tout, mais vous allez vite comprendre après vous dans votre matériel comment tirer parti de cette astuce, donc comment on va allonger un die. Donc ici, je vais faire une première découpe standard, c'est-à-dire que je vais vous montrer ce que la découpe, quand on la passe dans notre machine, ce que ça va donner. Voilà, tout à fait, basiquement. Voici notre petit tag
qui est somme toute, quand même très, très mignon, il faut le reconnaître. Mais si vous voulez donc avoir un résultat autre, il existe, des techniques et donc je vais vous en montrer une. Ici, en fait, je vais vous montrer l'endroit où il va falloir positionner la fin de votre plaque de découpe parce qu'on va pas vouloir découper l'intégralité de notre die puisque on va venir faire une seconde découpe par la suite. On cale bien sa petite, plaque de découpe jusqu'à l'endroit que je vous ai montré, si vous avez donc, le même genre de dies que moi et donc vous allez vous retrouver avec une découpe partielle et ça, c'est tout à fait normal, puisque la plaque n'aura pas appuyé complètement sur le die et donc on n'aura pas une découpe qui est complète et c'est tout à fait normal. Ensuite, on va pouvoir reculer un petit peu son die et vous allez voir, il va rentrer automatiquement, à sa place dans son logement. Vous allez le sentir, hein, sous vos doigts que vous êtes exactement au bon endroit et ensuite on va faire le contraire, on va repositionner sa plaque de découpe, mais on ne viendra pas découper le haut de notre tag, puisqu'il a déjà été découpé lui, que ça ne nous intéresse pas et en fait, on veut que le reste de la découpe se refasse et cette fois-ci en intégralité, mais sur l'autre partie. Donc on cale sa petite plaque comme, je vous l'ai montré à l'écran, on passe dans sa Big Shot et ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à admirer le résultat. Puisque comme vous allez le voir, j'ai une découpe, hein, un die cut, qui a été réalisée avec un seul die et pourtant j'ai 2 résultats vraiment différents et ça c'est super, ça s'adapte quand même à pas mal de dies donc je vous laisse, essayer avec ceux que vous avez dans votre matériel. Astuce numéro 5 pour utiliser enfin ces masking tape parce qu'on a beaucoup, beaucoup de masking tape et on ne sait jamais vraiment trop comment les utiliser. C'est très joli, ça prend quand même pas mal de place quand on en a pas mal, mais c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à les utiliser. Donc je vais vous donner une petite astuce pour, faire vous-même des petits, stickers avec, vos masking tape. Donc je vais commencer et là c'est très utile dans cette technique d'avoir un double face qui soit très, très large. Donc je ne saurais que trop vous conseiller d'utiliser celui de chez Craftelier puisqu'il est super économique, il arrive en plusieurs rouleaux de plusieurs tailles et ça c'est vraiment, vraiment chouette. Donc je vous mettrai le lien de ce matériel et de tout le reste comme d'habitude dans la barre d'informations sous la vidéo. Vous n'aurez qu'à la dérouler et vous aurez donc accès au matériel, aux astuces, au bon plan, etc. etc. Donc une fois qu'on a enlevé la petite pellicule qui protégeait notre adhésif double face, et bien là, c'est tout simple, on sélectionne des masking tape. Donc là, moi, je suis partie dans un petit, une petite suite de couleurs, un petit peu automnales, on va dire, hein, puisque ça y est, on est rentré de plein pied dans l'automne et vous allez donc, juste aligner vos masking tape comme ça. Vous pouvez très bien utiliser aussi des masking tape qui soient complètement différents les uns des autres, hein, par exemple des masking tape que vous avez beaucoup de mal à utiliser et vous allez voir que ça va vous donner aussi, des résultats qui sont vraiment très, très différents. Donc une fois que j'ai bien collé, mes petits masking tape et de toute façon ils ne bougeront pas, c'est de l'adhésif double face donc tout se passe bien. J'ai sorti des découpes, des dies pardon, cœurs parce que voilà, je voulais partir sur quelque chose de simple et les cœurs de toute façon, c'est universel. On en place un petit peu de partout sur toutes nos créations donc je voulais quelque chose de très simple et dans laquelle tout le monde peut un petit peu se reconnaître. Donc j'ai placé mes dies sur les bandes de masking tape que j'ai, réalisées juste avant et vous allez voir, ça va nous donner donc des stickers qui, mais je trouve ça trop joli. Je les trouve très, très originaux. Ça permet, comme je vous l'ai dit, de passer du matériel qu'on n'a pas vraiment toujours l'habitude d'utiliser. C'est vraiment génial et pour, sortir les petites, découpes, qui, ben, seraient un petit peu récalcitrantes et qui auraient décidé de rester dans le die et bien entendu, je vais utiliser mon outil 3 en 1 de chez Craftelier. Je ne peux plus faire sans, c'est devenu quelque chose que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vous le recommande encore une fois et je vous montre que effectivement, une fois qu'on a récupéré ces, ces petites, découpes et bien, en fait, ça ne se décolle pas. Voilà, grâce au fait qu'on a utilisé du double face. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie pour le petit pouce en l'air et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.